Ok, aujourd'hui nous allons voir dans cette capsule une des nouveautés de Photoshop CS5 qui à mon avis est extraordinaire. C'est personnellement ma favorite et je suis sûr qu'elle va faire le plaisir de plusieurs utilisateurs de Photoshop. Ça s'appelle le Content Aware Fill. Je vais prendre par exemple cette image ici. C'est une belle petite image avec une maison en briques et un arbre devant. Si par exemple je voudrais supprimer l'arbre pour faire place à cette magnifique brique, ça serait quand même assez complexe et ça prendrait beaucoup de temps à faire à l'aide de Photoshop, CS4 ou CS3, peu importe. La façon qu'on procédait, c'est qu'on prenait ce qu'on appelait le Clone Stamp Tool. On venait sélectionner une partie de brique, ici, en cliquant sur le bouton Alt, et on disait, ben, remplace l'arbre avec tout ce qu'il y a au même endroit à peu près. Vous voyez le curseur, il va prendre ce qu'il y a là et il va remplacer des parties. Ça donnait un résultat quand même relativement bien, sauf que si on voulait quelque chose de vraiment parfait, ça prenait beaucoup de temps, énormément de temps. Maintenant, Photoshop CS5 a sorti une innovation qui s'appelle, comme je l'ai dit plus tôt, le Content Aware Fill. Ça nous permet de sélectionner, mettons, le Spot Healing Brush Tool, ici, et puis de s'assurer que Content Aware est sélectionné. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir quand même une brosse assez grosse, disons. Ça, c'est parfait. Et on va venir sélectionner, mettons, la partie de l'arbre qu'on voudrait effacer. Et Photoshop va calculer ce qu'il y a à droite et à gauche et va essayer de le remplacer à peu près avec ce qu'il va trouver alentour. Donc, ça nous permet quand même de faire une sélection assez grossière, si on veut, vraiment pas parfaite, pas nécessairement d'être parfaite. Et Photoshop fait le calcul pour nous et supprime tout le reste. Je trouve personnellement que c'est assez impressionnant et ça donne quand même un bon résultat assez rapide. Il y a cette première façon de l'utiliser, ou il y a aussi une deuxième façon qui serait en fait de faire une sélection de justement notre arbre. Une sélection rapide, disons. Je pensais que j'avais une sélection de sauvegarder, mais non. Donc, on va faire une sélection quand même assez rapide à l'aide de l'outil de lasso polygone, disons. Donc, vous voyez, je vais venir sélectionner, et comme je vous dis, c'est vraiment une sélection grossière, rapide. Je vais vraiment pas faire attention à ce que je sélectionne. Je vais laisser un petit peu d'espace pour être sûr, quand même, de prendre l'arbre au complet. On va venir sélectionner ici, parce que le petit correcteur, je ne le veux pas non plus. Et voilà. Pour vous donner par contre une chance de faire quand même un meilleur travail, je vais quand même venir supprimer l'intérieur ici de ma sélection. Ça va lui donner plus de choix justement pour faire ses calculs et dire, bon, je dois remplacer l'arbre par ces briques. Donc, je dois ça faire quand même pas tant de temps que ça. On peut le voir, hein, en moins d'une minute, je suis capable de faire une sélection sur les valeurs. Et une fois qu'on a terminé de sélectionner notre arbre, on fait un fill, tout simplement, un remplissage. Avant, quand on avait un remplissage, on avait tout simplement ces options blanc, noir, 50% gris, un pattern, ou maintenant, ils ont rajouté le Content Aware. Donc, on clique OK. Et voilà, notre arbre est parti et même la barre a été remplacée ici par la brique. C'est sûr que c'est pas parfait au niveau de la brique. On va pouvoir la retravailler pour ajouter des lignes, mais ça, c'est quand même quelque chose qui est assez facilement faisable. Sauf qu'il faut dire, écoutez, ce n'est pas parfait comme technique. Elle a quand même certaines lacunes. Prenons, par exemple, ici le rebord de la fenêtre. Je voudrais l'enlever. Vous allez dire, ah, mais c'est facile. On va le sélectionner. Et on va faire un fill. On va lui dire, hey, Content Aware Fill, bien sûr. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Oups! Comme il va chercher l'information alentour de notre sélection et que la fenêtre ici se trouve alentour, il l'a rempli. Donc, c'est pas vraiment plus compliqué. On va prendre la bonne vieille méthode qui était notre Clone Stamp Tool et on va venir sélectionner et tout simplement effacer cette section. Ça fait quand même une job relativement pas pire. C'est sûr que si on s'y attarde, on voit les défauts.
Ça, on peut les retravailler avec un petit peu plus de temps. Si on prend 5-10 minutes, je vous garantis qu'on va avoir un travail assez impeccable. Donc, d'après moi, c'était une superbe innovation de la part de Adobe qui va nous sauver énormément de temps dans nos montages. C'est super facile maintenant d'enlever la corde à linge avec les bobettes du voisin qui ne nous plaisent pas dans notre image. Donc, plusieurs autres capsules comme ça vont venir. Si vous êtes intéressé à suivre des cours de Photoshop, que ce soit intermédiaire, avancé, ou même des cours plus spécialisés de retouche d'image, nous avons plusieurs formations privées, semi-privées, et même des formations de groupe en entreprise. Vous n'avez qu'à aller visiter notre site internet www.coursdephotoshop.com www.coursdephotoshop.com et nous envoyer un petit message, nous dire c'est quoi exactement vos intérêts et quelle sorte de formation vous intéresse, car on fait aussi de la formation sur mesure. Donc n'hésitez pas, mon nom est Robert Thomas pour coursdephotoshop.com.